Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Paul-Antoine, ça fait 12 ans que je vis au Panama, que j'accompagne des francophones tous les mois à s'installer au Panama. Et aujourd'hui j'ai un invité spécial, il aide des entrepreneurs du monde entier à ouvrir et gérer des LLC américaines. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui s'installent au Panama se posent comme question. Et Yanis Djerbi, fondateur de Muhajir OS, bienvenue. Merci Paul-Antoine de m'accueillir sur ta chaîne. C'est un grand plaisir, merci pour cette première participation sur notre chaîne. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Muhajir OS, c'est quoi en 30 secondes, Yanis? Muhajir OS, c'est une société, on est une entreprise qui crée des LLC aux États-Unis pour les expatriés d'Europe particulièrement. Mais on est plus que ça, on a vraiment un véritable accompagnement, on les accompagne à structurer leur société, on leur donne des conseils. On est là pour gérer, les prendre par la main et leur accorder un vrai suivi par rapport à leur société. Déclaration, création et tout le suivi fiscal. C'est ça, exactement. Donc, administratif. On va créer la société, on va faire le suivi, on va répondre à leurs questions. On va même leur donner des outils en plus parce qu'en vérité, on est à la genèse de pas mal de projets. Donc, on va leur donner des outils pour comment créer un site internet de eux-mêmes, réserver un nom de domaine. On offre pas mal de bonus comme ça. C'est vraiment, on est là pour les prendre par la main et de les accompagner vers leur réussite entrepreneuriale. Un accompagnement done for you complètement. Yes, c'est exactement ça. C'est vraiment du done for you. On fait tout pour eux. On le verra après par la suite. Mais c'est exactement ça et même plus encore. Vraiment, on apporte du conseil aussi. Super Yanis. Juste pour bien comprendre, tu viens d'où dans ta trajectoire? Comment tu en es arrivé à te spécialiser là-dedans? Moi, initialement, je suis de la région angevine, dans l'ouest de la France. Okay. Donc je suis français par ma mère, d'origine tunisienne par mon père. Mais il y a 8 ans de cela, j'ai voulu, un peu comme pas mal de gens maintenant, quitter la France, m'expatrier. Et en fait, je suis parti, c'était en 2018, habiter au Maroc dans un premier temps, malgré que je suis d'origine tunisienne par mon père. J'ai voulu aller voir le Maroc. Et en fait, je suis tombé sur une réelle difficulté. Une fois que tu es au Maroc, comment tu peux entreprendre et facturer des clients en Europe? Donc tu as deux solutions. Soit tu ouvres une société en France, mais du coup, on le sait que la fiscalité en France, elle est assez agressive et surtout, tu vas payer des impôts pour rien en retour, tu n'auras plus d'aide. Ou alors, tu ouvres une société au Maroc, mais tes clients en Europe, ils vont avoir beaucoup de mal à te payer sur un compte bancaire marocain. Tu sais, c'est galère, il faut qu'ils demandent des autorisations, t'as pas Stripe, etc. Donc du coup, très rapidement, j'en suis venu à me demander, mais comment je vais faire? Et à trouver des alternatives. Et c'est comme ça que j'ai connu la LLC. C'est il y a à peu près 8 années maintenant. Et en fait, en voulant créer une LLC, j'ai vu que soit il fallait faire par soi-même, et on pouvait faire beaucoup d'erreurs, soit il y avait des prestataires qui pouvaient le faire, mais j'avais pas confiance, ils inspiraient pas confiance, soit il y avait des prestataires qui étaient super chers par rapport au prix réel de ce que c'était. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans et que j'ai voulu commencer à créer mes premières LLC. Donc au début c'était pour mon entourage, des amis à moi, etc. Et très vite, vu que j'apportais de la qualité sur le marché, j'ai très vite fonctionné au bouche-à-oreille. Donc voilà pour la genèse très rapide de Muhajir OS. Alors c'est marrant que tu me parles du Maroc parce qu'on a de plus en plus, et on a encore eu la semaine dernière, des petits jeunes freelancers qui se lancent marocains et qui nous demandent de s'expatrier sur le Panama ou même des fois le Paraguay, le cas échéant, mais avec cette problématique de monter une société. Alors souvent ils ont déjà des LLC ou ils cherchent à monter des LLC pour sortir peut-être aussi de ce problème administratif entre guillemets marocain, sans être péjoratif. Et pour terminer, Muhajir, je parle pas du tout arabe, c'est quoi? C'est un choix, il y a un choix intentionnel dans le nom, ça veut dire quoi? Alors c'est un clin d'œil, donc Muhajir en arabe ça veut dire expatrié. Donc en fait c'est un clin d'œil à notre avatar client. Parce que bien entendu, on vise des expatriés francophones et bientôt anglophones. Donc c'est un petit clin d'œil à notre avatar client. Mobilité, un peu de liberté. C'est ça, c'est ça. Parce que la LLC, on le verra, on en discutera après, mais elle est surtout adaptée pour ceux qui veulent s'expatrier de France. Donc c'est un peu ton client type, c'est quelqu'un qui est encore en France, tu imagines en Europe centrale, ça peut être la Belgique ou l'Angleterre. Enfin, t'es plutôt quand même client francophone d'après ce que je comprends. Ce qui prépare sa sortie ou qui est déjà à l'étranger? Alors, l'un ou l'autre. Soit ça peut être déjà, j'ai des prises d'informations de gens qui se préparent à partir. Donc eux, on est dans un rôle de conseil pour eux, on les conseille. Mais la plupart de nos clients, effectivement, ce sont des gens qui sont expatriés. Donc que ce soit expatriés en Afrique, au Moyen-Orient. On en a peu en Amérique latine, mais je sais qu'il y a de la demande aussi. Mais voilà, principalement, c'est Afrique, Moyen-Orient et Asie pour le moment. Donc voilà. L'Asie aussi, on a beaucoup en Malaisie, en Thaïlande. Ça peut être des gens qui sont encore en France, mais que leur départ est imminent. Ça peut l'être, donc ils sont vraiment en transition imminente. Mais voilà, la plupart, c'est vraiment des gens qui sont déjà expatriés et plus résidents fiscalement en France. Merci pour cette introduction. Bon, avant tout, alors je trouve ça génial les LLC, moi aussi. Et puis on va aussi parler du Panama. On a beaucoup de monde qui se sert de ce setup pour travailler sur le Panama ou en Amérique latine. Mais avant tout, j'aimerais qu'on
mette un peu les choses au clair pour les gens qui nous regardent, d'autres qui doivent pas forcément maîtriser le nom ni la structure d'une LLC. Une LLC, c'est une structure américaine, ça, je pense que tout le monde le comprend. Mais on ne peut pas ouvrir une LLC panaméenne. Ce que je veux dire, ça n'existe pas. Au Panama, il y a des sociétés anonymes, il y a le profil aussi possible de l'auto-entrepreneuriat, un petit peu ce qu'on retrouve en France, qui est aussi intéressant et à bas coût. Toi, tu les aides à créer quoi exactement? C'est quoi une LLC? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bien sûr. Donc LLC, ça veut dire, vous m'excuserez pour mon anglais, Limited Liability Company. Et qu'est-ce que c'est? En fait, une LLC, c'est le type de société le plus courant aux États-Unis. Donc ça peut être adapté aux grosses structures, par exemple WhatsApp, Google, ChatGPT, donc OpenAI, ce sont des LLC. Mais ça peut être aussi adapté à des petites structures. Et l'avantage, en fait, quand on est non résident américain, c'est que la LLC, elle va être, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça va être une société transparente. Ça veut dire que, en fait, c'est votre pays de résidence fiscale qui, vous n'allez pas être taxé au niveau des États-Unis. Vous aurez 0% d'impôt sur la société vis-à-vis des États-Unis. Mais par contre, votre pays de résidence fiscale, là où vous êtes, peut vous taxer. Donc on le verra après, ça peut être intéressant quand on habite au Panama. Ça peut être intéressant quand on habite dans des pays à taxation territoriale comme la Malaisie, la Thaïlande, etc. Mais en fait, c'est ça une société, c'est une LLC, pardon. C'est vraiment une société, ce qu'on appelle transparente. En quoi elle est intéressante, excuse-moi, c'est parce qu'elle te permet vraiment, ça te permet, bon, elle a plein d'avantages qu'on verra sûrement juste après, mais c'est que ça te permet vraiment d'avoir une structure internationale pour justement facturer tes clients en Europe. Comme je te l'ai expliqué juste avant dans mon histoire, si demain tu t'expatries en Afrique, tu vas avoir énormément de mal à pouvoir facturer tes clients en Europe. Alors qu'avec la LLC, tu as une structure internationale où tu as des comptes bancaires internationaux, donc ça sera super simple pour toi de voilà, facturer tes clients en Europe. Il y a peut-être aussi une crédibilité internationale. Les accès de Stripe, PayPal, TransferWise évidemment. Exactement, donc si tu veux rentrer dans les avantages, il y a ça. Le fait qu'il y a une crédibilité internationale vis-à-vis de la LLC. Il y a le fait que dans certains États, tu peux avoir un anonymat complet. Ça veut dire que ça ne sera pas rendu public le fait que tu détiennes une LLC aux États-Unis. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont vraiment attachés à leur anonymat. Contrairement à la France, tu sais, sur société.com, on te retrouve directement. Comme je l'ai dit, ça te permet de facturer tes clients peu importe où tu es dans le monde. La LLC, elle est super simple de gestion, dans le sens où tu n'es pas forcément obligé d'avoir un comptable. Tu auras quand même un espèce de bilan simplifié à faire une fois par an, donc c'est des déclarations annuelles obligatoires. Mais en tant que tel, si tu veux te passer d'un comptable, tu peux. La LLC, c'est flexible, c'est ça qui est intéressant. J'ai deux questions qui me viennent de suite concernant les avantages ou pas. Je te laisse m'y répondre en tant qu'expert. Je commence à gagner de l'argent sur ma LLC, je mets de l'argent en banque sur le compte en banque de ma LLC. Qu'est-ce qui se passe autour de cette protection? Est-ce qu'il y a une protection de patrimoine? Comment ça se passe? Est-ce que je suis à l'abri? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est la LLC? Comment tu pourrais me l'expliquer? Bon, déjà avec la LLC, c'est-à-dire que si tu fais faillite, c'est pas toi personnellement qui va être impacté, ça va être ta société. Donc déjà, tu as une certaine protection par rapport à ça. Selon l'état dans lequel tu es, tu peux avoir une certaine protection au niveau de ton immobilier que tu as. Les banques américaines, elles sont réputées pour être fiables, contrairement à certaines banques européennes ou pseudo-banques, parce que tu as parlé de Wise, mais c'est pas forcément une banque, c'est plus, on va dire, un portefeuille, un wallet. Et ils ont tendance à te fermer ton compte aussi vite que tu l'as ouvert. Donc non, la LLC, elle est reconnue, elle est stable, ça existe depuis 1980. Les banques américaines aussi sont stables, donc c'est ça qui est vraiment intéressant. On me pose souvent la question durant mes appels. Je facture depuis ma LLC, alors de manière hypothétique, je suis au Panama, je vis au Panama, je suis résident panaméen, très bien. J'ai une LLC aux États-Unis et j'ai des clients en France, qu'on souhaite à tout le monde. Quid de la TVA, côté français? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors ça, c'est la question, on va dire, un peu brûlante, un peu piquante. Si tu fais du e-commerce, tu peux pas échapper à la TVA. Tu peux pas échapper, tu vas devoir, à partir du moment où il y a un produit physique qui rentre en France, tu dois récolter la TVA et tu dois la redistribuer à l'État français. Donc on génère, tu me coupes si je me trompe, on génère un numéro de TVA, un train communautaire européen qui sera collé à la LLC et on fait là notre déductible, c'est ça. Exactement ça. Donc tu récoltes la TVA que tu as récoltée, tu la redistribues. D'ailleurs, il y a des partenaires comme Stripe, qui est le leader mondial, qui peut t'aider dans ça parce que eux, ils peuvent pour toi la récolter et la redistribuer. Ça, c'est un avantage. Bien. Mais c'est le seul impôt en Europe surtout en France, que tu peux pas trop t'y absoudre, c'est la TVA. D'ailleurs, même je crois que c'est la France qui a inventé la TVA. Donc tu peux pas trop t'y absoudre. Il y a une zone grise par rapport à ceux qui font de tout ce qui est prestation de services. Par exemple, si tu crées des sites internet, etc. Parce que de base, la LLC, elle est exonérée de TVA. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. T'as pas besoin de facturer avec la TVA. Mais voilà, effectivement, c'est un sujet un peu touchy
la TVA. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Et je reviens juste sur une chose avant de passer à la suite. Tu me parlais de protection, bon, on parlait de protection de patrimoine, mais plus de protection juridique, parce qu'on a une structure, on a une entité, donc la LLC. Hein. Cependant, d'après mes connaissances, on en parlera peut-être un peu après, mais notre identifiant fiscal, quelque part, il est personnel. Donc, juridiquement, comment ça se passe? Parce que finalement, on est exposé à titre perso au niveau fiscal aux États-Unis, même si on ne paye pas d'impôts, mais on a quand même une structure juridique au-dessus de nous. Oui et non, parce que bon, tu as deux types de numéros aux États-Unis. Tu as l'EIN, qui effectivement est rattaché à ta personne, mais en vérité, c'est le numéro de ton entreprise. On peut le comparer un peu au numéro de SIRET en France. D'accord. Mais il y a encore un degré au-dessus qui s'appelle l'ITIN, donc ITIN. Et lui, vraiment, c'est un numéro de fiscal américain qui t'est attribué à toi, à ta personne. T'as pas besoin de ce numéro pour travailler avec ta LLC. Il pourrait potentiellement être peut-être demandé pour certaines banques physiques américaines, mais en soi, t'as pas besoin de le demander forcément. Donc un simple numéro EIN, donc qui est ton numéro de société, suffira largement pour pouvoir travailler. Donc non, si t'as une LLC, c'est vraiment une société à part entière. Yanis, c'est quoi les 3 grandes raisons pour lesquelles un entrepreneur en ligne devrait sérieusement envisager une LLC? Quelles sont ces raisons pour toi? C'est une bonne question. Comme je disais précédemment, selon moi, la première des raisons, c'est s'il a une résidence fiscale dans un pays à taxation territoriale, comme on l'a cité, le Panama, la Thaïlande, la Malaisie, etc. Déjà, ça peut être vraiment intéressant pour avoir un réel 0% d'impôt, potentiellement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, effectivement, c'est tout ce qui va être au niveau de la discrétion. Donc, comme j'avais dit, c'est pas rendu public. Le fait que tu aies une LLC, ça dépend dans quel état tu l'ouvres, bien entendu. Mais dans certains états, ce sera pas rendu public le fait que tu en ouvres une. Mais aussi, la troisième plus grande raison, même peut-être avant l'anonymat, ce serait vraiment le fait de pouvoir avoir une structure internationale pour facturer tes clients, peu importe où tu es dans le monde. Tu as accès à Stripe, donc tu peux encaisser en carte bancaire. Tu as accès à des comptes bancaires multidevises, donc tes clients en Europe, c'est facile pour eux de te payer dessus. Tu as accès à des comptes bancaires américains, donc tu peux recevoir du dollar ou c'est converti automatiquement en dollars, ce qui reste une devise intéressante, le dollar à l'heure actuelle. Donc voilà pour ces 3 grandes raisons. Alors effectivement, ça fait partie un petit peu d'un des maillons d'un setup à 0 taxe, à 0 impôt. Pour complémenter un petit peu ce que tu dis, il faut aussi vivre, être résident fiscal. On en parle souvent dans nos vidéos pour bien comparer, différencier entre la résidence et la résidence fiscale. Ce sont deux thèmes complètement différents, enfin, qui sont liés mais différents. Effectivement, du côté Panama, pour quand même parler un petit peu du Panama, Panama applique une fiscalité territoriale, la taxation est locale. Donc, si tu es résident fiscal ici au Panama et que tes revenus viennent de sources étrangères, la LLC qu'on vient d'ouvrir ensemble aux États-Unis, que les clients sont hors du Panama, peu importe où dans le monde, évidemment, il faut qu'ils soient hors du Panama, ces revenus ne sont pas imposables au Panama. Donc c'est 0. Donc 0, tu me corriges si je me trompe, 0 pour la société américaine parce que tes clients ne sont pas au New Mexico, au Delaware, aux États-Unis, on en parlera tout à l'heure, et ils sont pas non plus au Panama. Donc tout est à l'étranger pour les États-Unis et à l'étranger pour le Panama une fois que tu cash out, que tu rapportes, que tu sors tes dividendes pour te faire un salaire au Panama. C'est ça. C'est pour ça que j'ai des partenariats comme toi avec des prestataires qui gèrent un peu tout ce qui est expatriation dans ces pays-là. Donc toi, au Panama, tu vas pouvoir vraiment leur gérer leur partie résidence fiscale, etc., leur ouvrir une société pour vraiment bétonner leur résidence fiscale. Et moi, de leur côté, je vais pouvoir leur ouvrir la LLC qui va leur permettre de faire du business à l'international. Et c'est pareil pour la Thaïlande, la Malaisie, le Moyen-Orient, même les pays d'Afrique. Bon, les pays d'Afrique, ça dépend quel pays, mais ils vont payer potentiellement un peu d'impôts. Mais ça reste super intéressant parce qu'ils vont pouvoir au moins travailler. Donc demain, tu ouvres une société au Sénégal avec un compte bancaire sénégalais, bah ça va être très compliqué pour continuer à travailler avec l'Europe. Donc voilà, c'est vraiment la LLC, ça permet de... Il y a aussi cette complémentarité sur la protection des actifs et du patrimoine, ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a toujours ces questions, ces interrogations qui reviennent en appel à propos des LLC, que c'est ok, j'ai de l'argent, je génère de l'argent sur mes LLC, je commence à avoir un patrimoine du moins pécunier dans un premier temps financier, comment je le consolide, comment je le pérennise, et à ce moment-là, c'est un petit peu des réponses en toute modestie qu'on essaye d'apporter en disant ok très bien, alors ça peut être le Panama évidemment, ça peut être un autre pays, construisez votre patrimoine, faites votre structuration patrimoniale au Panama, prenez de l'argent net d'impôts et capitalisez dans un pays dont les structures financières ou les protections juridiques, ça peut être aussi les droits de propriété qu'il faut pas oublier, sont respectées et sont importantes. Puis c'est l'avantage de la LLC, c'est que tu peux récupérer de l'argent de ta LLC quand tu veux. C'est pas comme en France où tu as un versement de dividendes une fois par an. Là, c'est quand tu veux. Donc effectivement, dès que par exemple tu es au Panama, tu vois une opportunité immobilière intéressante ou
autre, tu peux très bien investir, tu récupères l'argent et tu investis. Donc tu investis directement. Alors parlons chiffres un petit peu Yanis, parce que c'est bien beau tout ça, c'est alléchant. Mais est-ce que ça coûte cher d'ouvrir une LLC? Combien ça coûte pour la maintenir annuellement? Ça dépend à qui tu passes. Donc je taquine Ah non, volontairement. mais tu as raison, il y a de tout, il y a beaucoup de prestataires. Tu sais, c'est comme nous sur le Panama. Hein. Ouais. Un visa, tu peux l'avoir pour 3 000 $, un prix du marché, et certains le payent 7 ou 15 000 $. Maintenant, c'est Ouais. la mode, ça monte jusqu'à 15 000, donc tu fais bien de le préciser. Alors nous, si tu veux, avec mon associé, parce qu'il faut savoir que j'ai un associé, moi je suis plus sur la partie commerciale et lui il est sur la partie technique. D'ailleurs, il m'a même dépassé en termes de connaissances techniques. On a voulu vraiment ubériser la LLC, la rendre accessible pour tous. Donc on a construit une offre vraiment où le but c'est vraiment de travailler sur le long terme avec nos clients. Ça va être vraiment ça. Donc on a fait une offre, si tu veux, clé en main. On va s'occuper de créer la société, de lui fournir une adresse et l'agent enregistré. Donc bon, je pourrais en parler plus en détail de qu'est-ce que c'est l'agent enregistré. On va s'occuper de l'assistance à l'ouverture des comptes bancaires. On va faire les déclarations annuelles, vous savez, le mini bilan simplifié, entre guillemets, que je parlais. Ils vont avoir accès à notre support s'ils ont la moindre question. On a développé un dashboard professionnel avec tous les documents de leur société, avec des bonus, comme j'expliquais précédemment. Et pour tout ça, l'investissement est de 575 €. Donc il n'y a pas de frais cachés, c'est vraiment du clé en main, il y a tout qui est compris dedans. On s'occupe de tout pendant une année, tout est géré. Vous faites office aussi d'adresse virtuelle? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, Bien. c'est dire que c'est nous, on gère la domiciliation et l'agent enregistré. Donc ça, je dois mettre un disclaimer par rapport à ça, parce que ça fait peur. On entend sur Internet des fois qu'avec une PO Box, on peut pas avoir de compte bancaire, etc. C'est absolument faux. En fait, ça dépend du process d'ouverture bancaire. Nous, on a des partenariats solides avec des banques américaines et aussi des banques en multidevises européennes. Donc avec nous, notre méthode à nous, nos partenariats et notre process, même avec une PO Box, tous les comptes bancaires sans difficulté. Ça marche très bien. Ça, c'est important de le préciser. Il y a aussi beaucoup de frais d'État, hein. Enfin beaucoup, tout est relatif, mais il y a des frais d'État, non? Ça peut être le Wyoming ou le Delaware ou le Mexico, mais tu peux nous renseigner un petit peu sur ces frais-là qu'on voit de manière récurrente sur Alors Internet. nous, on est vraiment spécialisé sur la LLC au New Mexico. Pourquoi? Parce que quand tu es expatrié, donc non résident américain, on a retourné le truc dans tous les sens avec mon associé. Il n'y a pas meilleur à l'heure actuelle que le New Mexico. T'as pas peu ou pas d'intérêt à aller au Wyoming, au Delaware. Tu vas payer des taxes supplémentaires et la gestion sera beaucoup plus complexe pour aucun avantage. Le seul avantage qu'il y aurait, c'est si éventuellement tu as des biens immobiliers aux États-Unis. Donc là, il y a peut-être certains États qui peuvent t'apporter une protection supplémentaire ou quoi. Mais dans 99,9% des cas, ce n'est pas le cas justement. Donc du coup, nous on est vraiment spécialisé dans le New Mexico. Et justement, tu n'auras pas ces taxes-là annuelles à payer au New Mexico. Et tu arriverais du coup à me donner un budget annuel de maintien de cette société? Alors c'est ce que je te disais, c'est du clé en main, nous c'est 575 €. D'accord. Et il y a tout qui est compris dedans. Annuel. Je te dis annuel, je te demanderai D'accord, pas, très bien. je te dirai pas en cours d'année, il faut que tu rajoutes quelque chose ou payer quelque chose supplémentaire. Il y a tout qui est compris dedans. On a vraiment voulu ubériser la LLC Oui, et apporter vraiment une offre complète. 49 € par mois, enfin j'arrondis, et puis Exactement clairement, ça. c'est vraiment C'est pas exactement. cher. Bon Yanis, bon c'est vrai que c'est très bien tout ça, mais j'ai envie de te dire, moi j'ai un peu les oursins dans les poches. Alors si je te disais ok Yanis, c'est sympa, mais je vais le faire tout seul, sur Billy ou directement sur le site de l'État. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu m'en dirais? Je pense que tu le sais bien, c'est que c'est la meilleure solution pour faire des erreurs. Et moi, toutes les semaines, je récupère des gens qui ont voulu faire par eux-mêmes et qui après qui viennent me voir parce que ils ont pas leur numéro EN qui est arrivé. Ils arrivent pas à avoir accès à ouvrir des comptes bancaires. Ils ont ouvert dans le mauvais état parce qu'ils ont pas reçu de conseils, donc ils ont ouvert dans un état ça correspondait pas à leurs besoins. Un tas de choses, des questions qui sont non répondues parce qu'ils ont aucun support, aucun suivi. Le pire, c'est que ils viennent me contacter et leurs déclarations annuelles n'ont pas été faites, donc ils sont en retard. Tu vois, nous on vient gommer tout ça. Comme tu l'as dit, pour 49 € par mois, en fait tu t'es pris par la main. C'est-à-dire Oui. au moment des déclarations annuelles, c'est nous on revient vers toi. D'accord. Ton numéro EN, il est en 48 heures, tu l'as. Là où la plupart des concurrents, ou même si tu le fais toi-même, tu vas mettre 3 semaines, 1 mois pour l'avoir. Les comptes bancaires, tu as accès à nos partenaires. Donc directement, c'est facilité. La banque, elle sait que ça vient de notre part, c'est facilité, on est en partenariat officiel. D'ailleurs, par exemple, on prend le cas de Mercury. Oui. Il y aura notre logo directement sur le site de Mercury quand tu vas ouvrir le compte bancaire. Pour le peu que tu vas économiser, et ben en fait, ça va te faire prendre du temps. Et l'entrepreneur, il veut gagner du temps. Et ça va potentiellement, tu vas faire des erreurs, donc ça vaut pas le coup en fait. Il y a vraiment des risques de ne pas faire ces déclarations annuelles ou pas? Les Ouais. risques des 25 000 $, il existe, ça se passe beaucoup, ça reste quand même assez rare. Ça va dépendre. Ils ont une tolérance effectivement pour la première année, mais le risque est quand même
même réel. En fait, si tu veux, les États-Unis, ils ont le temps. C'est-à-dire, il se peut qu'au début, ils disent rien, une fois, deux fois, mais eux, ils ont le temps, si tu veux. Et un jour, ils vont te geler ton compte bancaire, ils vont te prendre les 25 000 $ d'amende. Bon, pour les cas les plus rares, je l'ai jamais vu encore, mais peut-être, mais c'est possible. Assignation en justice, etc. Donc en fait, encore une fois, pour 49 € par mois, t'as quelqu'un qui va tout gérer pour toi. Évidemment. Et c'est vrai que c'était une question que je voulais te poser un petit peu. On voit beaucoup, alors c'est un argument de vente, donc 25 000 $, attention, attention. À mon avis, il n'y a pas besoin de faire peur sur les 25 000 $ pour vendre une LLC, ils vendent les services parce que c'est tout aussi important. Enfin, c'est pas à l'échelle, c'est pas ça. Quand je vois, moi, des annonces sur Internet ou des gens sur YouTube qui basent leur vente sur la peur des 25 000 $, je trouve que c'est lamentable. Ça peut être un paramètre à prendre en compte. Mais c'est pour ça que je voulais te poser la question, est-ce que c'est vraiment si récurrent que ça? Est-ce qu'on le voit vraiment? Il y a quand même une tolérance importante. Surtout que quand il n'y a pas d'impôts locaux à payer, que tout est offshore, finalement, du Mexico, à part ces 2-3 taxes, perd pas grand-chose, quoi, on va dire. C'est vrai, mais c'est quand même une erreur que les gens y tombent. Il y en a qui se disent, bon, comme j'ai 0% d'impôt, j'ai pas besoin de faire mes déclarations. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit sur Internet qui est complètement faux et même dangereux. Encore une fois, t'as 0% d'impôt. Déjà, tu fais beaucoup d'économies, potentiellement. Fais tes déclarations. Déclare ce que tu dois faire, soit en conformité. Comme ça, tu es tranquille. Donc oui, effectivement, il y a une certaine tolérance pour les non-résidents. Tu peux même faire une demande d'abattement. Si t'as oublié une année, on va faire une lettre en disant, ils savaient pas, etc. et ça sera accepté. Pourquoi prendre le risque, sachant que tu peux très facilement te mettre en conformité, tu vois? D'accord. Faites-vous les adresses virtuelles à part, en plus? La domiciliation, ou ça fait partie du paquet complet? C'est compris dedans, tu auras ton adresse de société dedans, D'accord. mais en soi, effectivement, comme je le répète, il n'y a pas besoin d'adresse physique pour ouvrir les comptes bancaires. C'est vraiment un disclaimer que je vais faire. On entend vraiment beaucoup de choses, parce que malheureusement, certains se sont inventés un métier, ils n'arrivent pas à ouvrir avec des adresses virtuelles les comptes bancaires. Nous, c'est pas notre cas. Tu pourras avoir des comptes bancaires facilement avec une adresse virtuelle ou PO Box. Mais écoute, moi, juste pour donner une petite info, j'ai pas eu encore l'occasion de venir sur place, j'espère que ça sera pas trop tardé, mais au Panama, si tu veux ouvrir un compte bancaire local, alors en tant qu'étranger, c'est très facile, enfin il faut avoir les contacts, mais c'est très facile si on est en process de résidence. Hein, nous, on ouvre le compte en banque le lendemain, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu sa première résidence provisoire de 6 mois, qu'on a déjà le compte en banque ouvert. Mais on passe d'abord par l'avocat pour au moins avoir la carte de process de migration qui est bien en cours, voilà, pour prouver que le processus est bien lancé. Cependant, en tant qu'étranger non résident, c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a sur des comptes offshore, il y a la compliance, les KYC en banque panaméenne font que s'accentuer. Je pense aussi un petit peu des cycles classiques des pays. Hein. On se rapproche de plus en plus, on essaye de rentrer dans toutes les réglementations internationales. Cependant, on arrive encore à ouvrir des comptes, même avec des LLC au Panama. Donc ça, c'est intéressant d'avoir des banques physiques qui acceptent donc finalement des sociétés offshore du Panama. Si on parle de compte bancaire pro, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le thème du pro, ça prend plus de temps pour l'ouvrir au Panama. Alors souvent, on te dit c'est impossible, ou alors on te facture des fortunes pour le faire. Je dis pas que c'est justifié de facturer une fortune pour ouvrir un compte pro. Mais il est vrai que les banques demandent énormément d'informations sur la provenance des fonds pour les comptes professionnels. C'est une société même panaméenne. Donc c'est pas aussi facile. Donc c'est pour ça que jeune entrepreneur digital nomade, on conseille beaucoup le Mercury, comme tu viens de l'annoncer, ou Wise peut-être dans un premier temps pour le Panama, et après prendre le temps de monter sa structure au Panama, ou alors tout simplement cash out sur un compte perso et puis l'affaire est réglée. Et quelles sont les erreurs classiques que les gens font quand ils ouvrent seuls une LLC? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites anecdotes? C'est comme ça rejoint ce que je disais précédemment, hein, les erreurs classiques, c'est ouvrir dans le mauvais état. Au mauvais état. Exactement, un état qui n'est pas adapté à leur situation. Il y en a qui aussi, parmi les erreurs classiques, ne font pas leur déclaration annuelle. Donc, ce qu'on disait encore une fois précédemment, pour moi, c'est une erreur. Il faut le faire. Sous couvert du zéro, qu'ils n'ont pas d'impôt, ils se disent c'est bon, j'ai pas besoin de faire la déclaration, mais non, il faut le faire. Pareil, ils ouvrent mal les comptes bancaires. Donc, c'est pour ça que nous, on a tout un process d'ouverture de compte bancaire pour que ça soit accepté. Aussi, c'est que vu qu'ils ont ouvert leur ALC tout seul, ils oublient de faire les renouvellements. Tu sais, ta société a besoin de renouveler l'agent enregistré, la domiciliation. Et donc ça, c'est une erreur qui peut être faite. Et les banques, tu sais, ils font des check-ins de temps en temps. Si la banque découvre que tu n'as plus d'adresse active ou d'agent enregistré, ils peuvent te fermer ton compte, te geler tes fonds, etc. Donc ouais, ça fait partie des erreurs. Donc là, nous, on vient pallier à ça parce que t'es pris par la main. Nous, on s'occupe de penser à tout pour toi. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner selon moi. Je vais te poser une question que de nombreuses personnes me sollicitent durant les appels. Pour quelqu'un qui vit encore en France, du moins qui est encore rattaché fiscalement en France, peut-il ouvrir une LLC maintenant ou avant de partir? Qu'est-ce que tu conseilles? Dans l'absolu, ouais, il peut ouvrir une LLC dans le sens où il n'y a rien d'illégal à ouvrir une LLC en France. Par contre, s'il est résident fiscal français, il devra la déclarer à la France qu'il a une LLC, qu'il a une société étrangère, et du coup, la France va l'imposer
selon les revenus qu'il leur a pris, tout simplement. Donc, est-ce que c'est intéressant d'ouvrir une LLC quand tu es résident fiscalement en France? Très peu. Tu vas peut-être gagner parce que la LLC, elle est simple de gestion, donc tu auras moins de paperasse administrative, mais en soi, c'est pas ce que je conseillerais forcément. Donc, Pas vaut forcément mieux... bien vu, non? Pour l'administration française, les banques aussi françaises, si on commence à déclarer qu'on a des comptes aux États-Unis d'une manière ou d'une autre. Non, pas forcément. Tu sais, il y a des Ok. grands entrepreneurs qui ont des sociétés un peu partout dans le monde. Tu prends des grands milliardaires en France, ils ont des sociétés aux États-Unis, au Moyen-Orient, un peu partout. Là où ça serait mal vu, c'est si tu le déclares pas, en fait. Mais à partir du moment où c'est déclaré, la France, elle a aucun problème avec ça. Hein. Donc, voilà. Oui, Moi, c'est exactement pour ça que les résidences, alors ça peut être le Panama, le Paraguay, ou comme tu parlais de la Malaisie aussi, alors c'est toi qui Ouais. maîtrises plus le sujet là-dessus, mais c'est les étapes clés finalement, sans changement de résidence fiscale, la structure juridique seule, bah, elle suffit pas. D'ailleurs, chez Conciergerie Panama, on accompagne justement cette étape, hein, visa, cédula, résidence, même logement, permis de conduire, compte en banque. N'hésitez pas à réserver un appel gratuit qui sera en description et en premier commentaire. Et un petit like et un commentaire sur la vidéo est totalement apprécié pour la chaîne. Bon Yanis, on a bien vu que tout ça, ça reste complexe, c'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnement. Hein. Et toi, avec Mujahir OS, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un qui veut se lancer? Bah, ce que je fais, c'est que je vais lui permettre de lui créer une structure internationale pour pouvoir travailler depuis peu importe où il est, donc vraiment une structure internationale pour pouvoir facturer ses clients en Europe, mais pas que. Hein. Ça peut être partout dans le monde. Et surtout, je lui gère sa structure. Bon, je fais pas sa comptabilité, hein, qu'on soit d'accord, mais je lui gère de sorte qu'il soit en conformité avec l'administration américaine. En gros, il peut enlever de sa tête la LLC et se concentrer sur son cœur de métier et faire de l'argent. Donc voilà, si je peux résumer la chose. Si tu as un exemple concret, allez, sans donner le nom, parce qu'ils vont pas aimer, mais est-ce que tu as une transformation que tu as accompagnée, un cas d'école, une réussite? Ouais, j'ai pas mal d'infopreneurs très connus, que je pourrais pas citer le nom parce que la LLC normal. c'est anonyme de base, donc Oui. confidentialité oblige. Mais c'est une personne qui a plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux, qui est très connue, qui s'est expatriée en Thaïlande. Et donc du coup, j'ai fait appel à un prestataire comme toi pour sa structuration en Thaïlande. Et moi, j'ai fait sa LLC pour qu'il puisse recevoir ses paiements via Stripe, etc. Donc je lui ai créé sa LLC, on l'a structurée et on la gère pour lui chaque année maintenant. Donc là, il est en Thaïlande, il bouge beaucoup, il est digital nomade et ça lui permet de travailler peu importe d'où il est dans le monde. Et si quelqu'un regarde cette vidéo, Yanis, et veut te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que tu as quelque chose de gratuit pour commencer? Tu Ouais, donnes bien sûr. des ressources? Comment? Alors, nous, tous les appels que l'on fait, donc quelqu'un prend un rendez-vous avec moi, il est totalement offert, hein, il n'y a rien à payer. Donc, je pense qu'on mettra un petit lien sous ta vidéo si tu le veux bien. Ben, bien Et donc, sûr. les gens, ils pourront réserver un créneau et on pourra discuter autour de la LLC. Et si ça colle à son projet, on pourra lui ouvrir si tout match. Bah écoute, je mettrai ton lien de réservation Calendly, comme ça vous l'avez sous la main. Et une dernière chose avant de finir cette vidéo, et déjà je te remercie pour tous ces conseils, tous ces Merci à aspects toi. techniques que tu nous as donnés aujourd'hui, qui répondent à beaucoup de questions qu'on retrouve en appel. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite encore à passer à l'action sur sa structuration internationale, ça serait quoi, toi qui t'occupes du setup? Franchement, je leur dirais de foncer parce que à l'heure actuelle, qu'on me dise en commentaire en dessous de la vidéo si quelqu'un connaît mieux. Mais moi personnellement, je ne connais pas mieux que la LLC aux États-Unis pour les expatriés. Pour te donner un ordre d'idée, avant chez moi GRS, on ouvrait en Angleterre. On a arrêté D'accord. parce qu'il y avait pas mal au Royaume-Uni, pardon. On a arrêté parce qu'il y avait comparé à la LLC, il y a que des inconvénients. Selon moi, encore une fois. Hein. Donc non, je leur dirais foncer. Après, bien entendu, c'est du cas par cas. Donc il faut qu'on discute. Il faut que la personne se fasse vraiment accompagner. Je tiens à mettre aussi un disclaimer, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc pour votre fiscalité personnelle, il faut vous faire aussi conseiller par quelqu'un de compétent. Moi, mon expertise, c'est par rapport à la LLC aux États-Unis. Tout ce qui est fiscalité personnelle, il faudra aller voir quelqu'un de compétent pour ça. Mais voilà, faites-vous accompagner dans votre expatriation, si c'est au Panama, si c'est en Thaïlande, en Malaisie, peu importe. Et nous, on apportera vraiment une vraie solution, une structure pour pouvoir que vous puissiez encaisser vos clients qui sont à l'étranger. Eh ben c'est parfait, merci encore Yanis, vraiment. Tous ces Merci à liens toi. évidemment seront en description. Si vous voulez aller plus loin sur Panama, les résidences, les visas, les comptes en banque, la vie au quotidien, c'est sur la chaîne et aussi la conciergerie panama.com. Et on retrouve Yanis sur muhadir-6os.com et son lien Calendly sera dans le premier commentaire et dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été là, un petit like, un commentaire est toujours apprécié sur la chaîne et à très bientôt. Merci.